Gloire à Dieu, prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci, nous te prions Seigneur de nous parler. Permets que notre cœur puisse comprendre ce que tu as à nous dire et que notre vie ne soit plus jamais la même. Au nom de Jésus. Amen. Nous voulons prendre notre temps pour étudier un peu la vie de Moïse, ce leader puissant, ce leader charismatique, ce leader de tous les temps. Et le thème que j'aborde aujourd'hui dans cette partie, c'est « Ce n'est pas une question de naissance ». Ce n'est pas une question de naissance. Exode chapitre 1, verset 7. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. Verset 8. Il se leva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Et il dit à son peuple, voilà, les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Voyez, le roi précise que les enfants d'Israël forment un peuple plus nombreux et plus puissant que, c'est-à-dire le peuple d'Égypte. Verset 10. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse, et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Il fallait donc mettre sur pied toutes les stratégies pour que le peuple d'Israël soit maintenu dans la servitude. Verset 16, il dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Pourquoi? Ce sont les garçons qui vont au combat, les hommes qui vont au combat. Donc, le roi Pharaon craignait que l'armée d'Israël soit de plus en plus puissante. C'est pour cela qu'il ne voulait plus que les garçons puissent naître. Il fallait tuer les garçons. Mais chapitre 2, verset 1. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Verset 2. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Verset 3. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poids. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Regardez dans quelles conditions est né Moïse. Regardez les circonstances qui ont entouré la naissance de Moïse. Mais c'est pourtant ce Moïse qui deviendra plus tard le puissant libérateur du peuple d'Israël. Cette personne qu'on est en train de mettre maintenant dans une caisse de jonc et on dépose parmi les roseaux et encore sur le bord d'un fleuve, c'est cette personne qui plus tard deviendra un puissant leader charismatique, influent. C'est lui qui fera secouer le palais de Pharaon. C'est lui qui fera secouer tout l'Égypte. C'est lui qui donnera le cauchemar à Pharaon. Mais regardez comment il est né. Regardez les conditions dans lesquelles il est né. Pour que Dieu puisse se servir de vous et vous utiliser puissamment, ce n'est pas lié à comment vous êtes né. Qui est votre père? Votre père était-il prostitué? Votre mère était-elle prostituée? Votre père était-il homosexuel? Dieu ne regarde pas à ça. Dieu, pour se servir de vous, Dieu veut votre cœur à vous-même. Ce n'est pas une question de « Oh, je suis né au village, c'est pour cela que je ne peux pas être puissamment utilisé par Dieu. » Ce n'est pas une question de village, ni de France, ni de Washington. Ce n'est pas une question de naissance. C'est une question de décision. Une question d'engagement. Une question de volonté. Une question de disposition du cœur. Dieu veut votre cœur. Aujourd'hui, pour faire de vous une personne puissante entre ses mains, pour faire de vous un instrument puissant entre ses mains,
Ce n'est pas une question de mon père est pauvre, ma mère est pauvre, je suis né pauvre. Ce n'est pas une question de naissance, c'est une question de volonté. Donner sa vie à Jésus-Christ, soumettre son cœur à Jésus-Christ. Regardez, cette personne qu'on a mise sur le bord du fleuve, c'est elle. C'est lui, ce monsieur Moïse, qui plus tard va commander la mer. Et la mer va se fendre. Il est mis sur le bord du fleuve, mais plus tard, il commande la mer. Ce n'est pas une question de naissance. Jésus est né où? Dans une étable, là où on entretient quoi? Les brebis, les bétails. Mais c'est lui le puissant sauveur qui a libéré le monde entier sans fusil ni épée. Ce n'est pas une question de naissance, d'où tu es né. C'est une question de volonté. Pourquoi ne pas donner ton cœur à Jésus aujourd'hui? Lui donner ta vie entièrement pour qu'il fasse de toi un puissant instrument. Que le Seigneur te bénisse.